Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait : « M'aimes-tu » Il lui répond : « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » Et hop là, ni vu ni connu, on est dans le chapitre 21. Ça fait 2 semaines qu'on était dans le discours d'adieu, on a terminé par la grande prière sacerdotale, et là, pouf, on est passé du chapitre 17 selon saint Jean au chapitre 21. Alors il y a eu quoi entre les deux ? Entre les deux, il y a eu la trahison, il y a eu la passion, il y a eu la résurrection de Jésus. C'est là où quand même je me dis, comment ça En fait, je me dis que ça aurait une certaine forme de classe de terminer la prière sacerdotale et pouf, la Pentecôte. Sauf qu'on n'a pas encore tout lu Saint Jean et qu'il faut qu'on lise tout Saint Jean. Et donc ça vous donne quand même un aspect un peu décousu. On peut le dire maintenant entre nous qu'on est vers la fin. Je comprends l'effort qu'a dû faire le liturge. Je pense qu'il devait s'arracher les cheveux en train de se dire, moi on m'a dit il fallait que je mette Saint Jean dans tous ces petits morceaux, dans tous ces petits bouts, il a fait ce qu'il a pu. Mais à la fin, ça vous donne quand même une légère impression de décousu. Là, moi je me dis, pour Vatican III, il y aura peut-être un point d'amélioration à avoir sur la liturgie. Je suis d'accord, ce que je vous dis là est une réflexion assez cuistre, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit totalement fausse non plus. En attendant, évangile du jour, donc là, vous êtes dans un des récits d'apparition, et on est d'ailleurs après la pêche miraculeuse qu'on avait entendue il y a 3-4 semaines, et là maintenant on a la fin. Il faut arriver à mettre tout ça ensemble. Vous avez ici Jésus qui dit à Pierre : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il ne dit pas « Sois un pasteur de mes brebis », il dit « Sois le pasteur de mes brebis. Sois le berger de mes agneaux. » C'est ce qu'on appelle la juridiction universelle du pape. Ben oui, il y a un berger qui est au-dessus des autres, et c'était Saint Pierre, et Saint Pierre, il a eu un successeur. Donc, quand on vous parle du pape, de l'infaillibilité pontificale, c'était dans Saint Luc, ça, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, Pierre. Et quand on vous parle de la juridiction universelle du pape, c'est Saint Jean, soit le berger de mes brebis. Alors, ce qui est beau, c'est de voir dans quoi ça s'enracine, cette affaire. Eh bien, c'est là où, c'est très beau, c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Vous savez, vous avez un couple, c'est bizarre de le dire comme ça, mais vous avez 2 disciples qui sont toujours ensemble, en tout cas quand il y en a un qui est là, l'autre apparaît tout de suite dans Saint Jean, c'est le disciple bien-aimé, et chaque fois qu'il est fait question du disciple bien-aimé, il y a Saint Pierre qui est dans les parages. C'est très curieux. Bon, le disciple bien-aimé, c'est vous, c'est la place que vous êtes censé prendre parce que c'est vous le préféré de Dieu. Mais Saint Pierre, lui, cette fois-ci, c'est l'institution. Et c'est amusant de voir comment est-ce que les deux sont toujours ensemble. Et alors, c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Le disciple bien-aimé, c'est celui qui est le plus aimé de Dieu. Mais Saint Pierre, c'est celui qui aime le plus Dieu. Étonnant, non ?